On peut dire ce qu'on veut sur la Somalie, mais c'est l'une des rares régions du monde qui n'est jamais ennuyeuse. La Somalie, négligée mais essentielle, a récemment joué un rôle clé dans le vaste réalignement du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord face à de nouveaux conflits et rivalités. Après de nombreuses années à vaciller au bord de l'effondrement total de l'État, le gouvernement fédéral somalien semble avoir trouvé un véritable élan, renforçant son pouvoir grâce à de nouvelles alliances et utilisant ces alliances pour affirmer sa domination sur le plan intérieur. Le contrôle de Mogadiscio sur la Somalie reste incertain. Alors que le gouvernement fédéral cherche à s'imposer, de nombreuses forces hostiles se préparent à agir. Pour des millions de personnes, la lutte de pouvoir en Somalie déterminera l'avenir du pays pour des années, voire des décennies. Pour les nations islamiques riches et les grandes puissances, la Somalie est le lieu d'un conflit par procuration croissant. Quand Mogadiscio gagne en puissance, cela annonce presque toujours une intensification du conflit par procuration. Mogadiscio en pleine ascension. Remontons le temps au 17 mars 2026 et il semblait que le gouvernement national somalien allait subir un nouveau revers dévastateur. C'est ce jour-là qu'un gouverneur régional somalien, Abdi Aziz Hassan Mohamed, de l'État du sud-ouest du pays, a déclaré que son État suspendait toutes ses relations avec le gouvernement de Mogadiscio, s'octroyant ainsi de fait un statut autonome et ouvrant peut-être la voie à une déclaration d'indépendance. Lors d'une conférence de presse, Mohamed a exposé ses arguments. Mogadiscio avait armé des milices pour contrôler l'État du sud-ouest et tenter de destituer Mohamed, notamment via des changements constitutionnels auxquels Mohamed et d'autres s'étaient opposés. En rejetant l'autorité de Mogadiscio, Mohamed a revendiqué sa réélection lors d'un vote que Mogadiscio jugeait illégal et a juré d'agir selon le mandat de son peuple. Si Mohamed et ses alliés réussissaient, l'État du Sud-Ouest serait la 4e région somalienne à devenir indépendante de fait du gouvernement de Mogadiscio. Après l'État séparatiste du Somaliland au nord et les 2 États autonomes du Puntland à la pointe est de la Somalie et du Jubaland dans le grenier agricole du sud du pays. À en juger par l'histoire, l'État du Sud-Ouest aurait dû réussir. Cela montrerait encore l'incapacité de la Somalie à contrôler ses provinces rebelles. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit cette fois. L'armée nationale somalienne a mis quelques jours à s'organiser avant de marcher vers le sud, en direction de Badoa, la plus grande ville de l'État du Sud-Ouest. Badoa, qui accueille d'importantes forces de maintien de la paix et des agences humanitaires clés, est un atout stratégique majeur pour toute force qui la contrôle. Au début, il semblait que l'État du Sud-Ouest se préparait à une confrontation. Les agences d'aide ont suspendu leurs activités et des milliers de personnes ont fui la ville. En réalité, cependant, la résistance de l'État du Sud-Ouest s'est effondrée avec une rapidité stupéfiante et en l'espace d'une seule journée, les forces fédérales somaliennes ont pris le contrôle de toute la ville. Mohamed démissionnerait de la présidence régionale quelques heures plus tard et fuirait de l'autre côté de la frontière, laissant son ex-ministre des Finances superviser la transition dans le giron de Mogadiscio. Cette victoire était une démonstration de force inhabituelle mais indéniable pour le gouvernement fédéral somalien et elle a provoqué une onde de choc dans le reste des gouvernements autonomes de la Somalie. Ces autres jubilations. Les dirigeants régionaux ont dénoncé les actions de Mogadiscio contre le droit de l'État du Sud-Ouest à gérer ses affaires. Dans le Puntland, au nord-est, le dirigeant Saïd Abdullahi Deni a placé ses forces en alerte maximale, avertissant que Mogadiscio pourrait agir de même contre le Puntland bientôt. À ce jour, Mogadiscio n'a pas agi de la sorte envers le Puntland ou le Jubaland, mais comme l'ont souligné des observateurs des affaires somaliennes, ces craintes restent fondées. Au contraire, l'inquiétude croissante concernant les intentions de Mogadiscio est renforcée par le fait que, récemment, Mogadiscio s'est fait de nouveaux amis très puissants. L'un de ses amis a pleinement démontré sa puissance lors de l'offensive contre l'État du Sud-Ouest, où la Turquie a utilisé des drones d'attaque pour assurer une surveillance aérienne des troupes fédérales en progression. Bien que la Turquie soit militairement présente en Somalie depuis des années, son activité et la taille de sa force ont récemment fortement augmenté. Autrefois dépendante de petits détachements d'environ 400 hommes, la Turquie a récemment autorisé le déploiement de jusqu'à 2500 soldats sur le sol somalien, ainsi que des hélicoptères d'attaque et plusieurs F-16 qui ont récemment été déployés à Mogadiscio. Au cours des derniers mois, la Turquie a utilisé ses F-16 pour mener des frappes aériennes contre Al-Shabaab, a déployé des chars de combat et a assumé des responsabilités de formation de plus en plus importantes auprès des forces somaliennes. Mais les liens croissants de la Turquie avec la Somalie vont bien au-delà d'une simple coopération militaire. À la mi-avril, un navire turc d'exploration pétrolière en haute mer est arrivé au large des côtes somaliennes, prêt à lancer l'une des opérations offshore les plus profondes du monde sur 3 zones éloignées de la côte somalienne. Le début du forage marquera la première opération pétrolière offshore de la Somalie, censée générer d'importants revenus pour Mogadiscio. Pendant des décennies, les réserves énergétiques de la Somalie ont été une tragédie pour les magnates mondiaux de l'énergie.
la région étant trop instable pour l'extraction. Mais maintenant, ce sont des navires et des entreprises turques qui s'occupent de l'extraction, tandis que les forces turques gardent le contrôle sur le territoire. En avril, la Somalie a relancé son registre des navires de commerce, inactifs depuis des décennies, mais la manière de le faire soulève des questions. L'objectif principal de la Somalie est de protéger les navires appartenant à une flotte fantôme mondiale impliquée dans le commerce maritime illicite, en masquant les voyages vers les eaux russes et ukrainiennes, occupés en montrant que ces navires font escale dans des ports turkasins turcs. Après avoir visité la capitale turque, le président somalien a pris un jet privé lié aux renseignements turcs qui aurait transporté environ 25 millions de dollars en liquide pour aider Mogadiscio dans les prochains mois. Et même si la Turquie essaie peut-être le meilleur allié de la Somalie ces derniers mois, elle est loin d'être son seul ami. En février, l'Égypte a renforcé ses liens avec Mogadiscio en y déployant près de 1100 soldats, son premier envoi après des décennies de coopération. Peu avant le déploiement des troupes égyptiennes, l'Arabie saoudite a signé un accord de coopération militaire avec le gouvernement somalien, promettant une collaboration accrue sur diverses priorités stratégiques. Ces deux accords ont suivi un précédent arrangement entre la Somalie et le Qatar, où en janvier, des responsables qataris ont promis un soutien à la formation militaire, des échanges techniques, une aide à la stabilisation et d'autres formes de coopération pour la Somalie. Enfin, en avril, la Somalie a finalisé un accord d'une valeur de 900 millions de dollars américains pour acquérir 24 avions de chasse sophistiqués JF-17 auprès du Pakistan. Des appareils qui feront passer l'armée de l'air somalienne de son statut actuel de l'une des plus anciennes du continent africain à l'une des plus avancées au sud du Sahara. Alors que la Somalie étoffe sa liste croissante de partenaires internationaux fiables, son président Hassan Sheikh Mohamed, ou HSM, est en pleine consolidation rapide du pouvoir sur le plan national. Au cours des derniers mois, HSM a mené une vaste campagne juridique pour centraliser l'autorité à Mogadiscio, après des décennies d'une politique nationale particulière visant à équilibrer le pouvoir des clans très influents de Somalie. En avril, le gouvernement fédéral de HSM a adopté des amendements constitutionnels mettant fin au vote par clan en Somalie, instaurant un modèle, une personne, une voix. Il a fait du poste de Premier ministre une fonction nommée directement par le président, sans besoin d'approbation parlementaire. Encore plus controversé, il a instauré un système où, malgré le principe « une personne, une voix », le président somalien sera élu par les parlementaires, et non par les électeurs, un changement jugé comme une trahison politique par beaucoup en Somalie. Alors qu'Hassan Sheikh Mohamud cherche à renforcer son pouvoir, on peut se demander si quelqu'un en Somalie tentera de riposter. Mais avant de répondre à cette question, nous aimerions prendre un moment pour parler de Front Stockholm, qui est le site premium de notre équipe, un média d'actualité écrite et une plateforme unique pour l'analyse des conflits mondiaux. Sur Front Stocko, notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour offrir des analyses majeures sur les guerres, zones sensibles et la géopolitique mondiale. Nous proposons chaque semaine des vidéos exclusives et une sélection d'histoires inédites du samedi dans notre salle de briefing. Sur Fronto, nous offrons chaque semaine des contenus gratuits, notamment notre newsletter bi-hebdomadaire War Fronts Weekly sur les conflits mondiaux. De plus, Front Stock Company ne coûte que quelques dollars par mois, ou $50 par an. Visitez le site et abonnez-vous si cela vous plaît. Et maintenant, revenons à la Somalie. Affrontement de l'opposition. Aujourd'hui, à bien des égards, la position de Mogadiscio est plus forte qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Plusieurs alliés régionaux sont prêts à offrir un soutien militaire et économique concret, et cette fois, les régions autonomes et sécessionnistes de Somalie subissent la pression plutôt que d'en exercer sur la capitale. Même si Hassan Sheikh Mohamud et ses alliés consolident leur pouvoir, ce n'est qu'une partie de l'histoire. La lutte pour l'avenir de la Somalie ne fait que débuter. Nous débutons par la situation intérieure où la consolidation rapide du pouvoir par Hassan Sheikh Mohamud a provoqué une crise politique nationale. Nous n'aborderons pas en détail les particularités de la politique somalienne aujourd'hui. Mais le passage à un système, une personne, une voix aurait été controversé même dans les meilleures circonstances. La Somalie est un pays où les loyautés claniques sont extrêmement importantes et où le système politique national, malgré ses défauts, a été conçu pour garantir que les grands clans ne puissent pas simplement s'emparer du pouvoir pour eux-mêmes. Ce n'est pas une préoccupation abstraite. Les rivalités claniques passées ont dégénéré en véritable campagne de nettoyage ethnique, y compris le génocide peu connu contre le peuple Hassak à la fin des années 80, parfois appelé l'Holocauste de Hargeisa. Bien que les estimations du nombre de morts varient entre 50 000 et 200 000, on sait que ce génocide a entraîné la quasi-destruction des villes de Hargeisa et de Borao, les deux plus grandes villes de l'actuel Somaliland, où le clan Hassak constitue la majorité locale. En Somalie moderne, les habitants du Somaliland, du Puntland et du Jubaland gèrent chacun leurs affaires. Les autres clans somalis n'ont pas assez de population pour assurer leur représentation.
Passer à une personne, une voix n'est donc pas vu comme une avancée vers un gouvernement proportionnel et représentatif. C'est vu comme un moyen de mettre le pouvoir exécutif et les moyens d'action et l'armement de l'État entre les mains des clans les plus puissants. Les autres actions de Hassan Sheikh Mohamud, y compris la subordination du bureau du Premier ministre et la décision de faire en sorte que les électeurs somaliens ne puissent pas élire directement leur président, sont considérées comme une preuve supplémentaire des véritables intentions de Hassan Sheikh Mohamud. C'est déjà assez grave, mais cela est aggravé par le fait que la Somalie se dirige tout droit vers une crise politique imminente. Le mandat présidentiel de Hassan Sheikh Mohamud expire dans moins d'un mois, le 15 mai, mais aucune élection n'est prévue en Somalie et il ne semble y avoir aucune préparation en cours pour organiser un scrutin. Même le mandat du Parlement fédéral de la Somalie a expiré le 14 avril, ce qui signifie qu'en ces dernières semaines de légitimité pour Hassan Sheikh Mohamud, il dispose de moins de contre-pouvoirs que d'habitude. Les dirigeants parlementaires ont annoncé prolonger leur mandat d'1 an, provoquant des démissions médiatisées de parlementaires accusant Hassan Sheikh Mohamud et ses alliés de violer la constitution somalienne. La crise grandissante a intensifié la demande pour que l'opposition politique de la Somalie intervienne, et en ce moment, il semble que l'opposition ait l'intention d'agir. Le 20 avril, les dirigeants et anciens des clans de l'opposition somalienne ont annoncé un plan de salut national, soutenu par la majorité des principaux opposants et l'ex-directeur du renseignement. Ancien proche allié de HSM. Bien que salut national semble inoffensif, c'est un euphémisme politique en Somalie, largement compris comme une référence à un soulèvement armé contre Mogadiscio. Lors de leur sommet, l'opposition somalienne a appelé le public à participer à des actions visant à s'opposer à la propagation du chaos et de l'autoritarisme. Ils ont accueilli plusieurs déserteurs du gouvernement HSM, tandis qu'au Kenya, l'ex-dirigeant de l'État du Sud-Ouest en exil a organisé à Nairobi un rassemblement pour l'opposition somalienne à l'étranger. Alors que les rivaux nationaux de Mogadiscio montent en puissance, les affaires internationales restent cruciales, surtout avec la possibilité d'une confrontation entre HSM et l'opposition. La crise actuelle en Somalie s'inscrit dans une dynamique régionale plus large et en évolution rapide, impliquant la majorité des grandes puissances du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Si vous souhaitez une explication plus détaillée de ce qui se passe, nous vous renvoyons à un épisode précédent, publié sur Warfront à la fin du mois de janvier, intitulé « Les Émirats arabes unis déstabilisent tout le Moyen-Orient ». Mais pour aujourd'hui, voici l'essentiel. Toutes les nations citées entretenant des liens avec Mogadiscio, Turquie, Arabie Saoudite, Qatar, Égypte, Pakistan, etc. forment une coalition géostratégique informelle influente en Libye, au Yémen et dans d'autres pays instables de la région. Ces pays se heurtent à une autre coalition géostratégique, informelle mais de plus en plus cohérente, qui regroupe Israël, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, le Maroc et d'autres pays. Et franchement, les dynamiques en jeu ici pourraient remplir un livre, sans parler d'un épisode de Warfront. Ces deux coalitions englobent de tout un réseau d'antagonismes anciens et émergents. Israël contre la Turquie, l'Éthiopie contre l'Égypte, l'Arabie Saoudite contre les Émirats, etc. Mais ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que toutes ces nations sont trop riches, trop ambitieuses et en même temps trop averses au risque pour se faire la guerre directement dans un avenir proche. Elles préfèrent mener des conflits indirects dans tous les domaines. Compétition économique, lutte pour les ressources énergétiques, innovation scientifique et technologique, création d'alliances avec des partenaires étrangers, et bien sûr, les bonnes vieilles guerres par procuration. Nous devons également mentionner ici que, malgré le conflit actuel au Moyen-Orient centré sur l'Iran, il s'agit d'une dynamique géostratégique dans laquelle l'Iran n'est pas un participant direct. Au contraire, les deux camps semblent poursuivre des visions dans lesquelles l'Iran n'est plus une puissance qui compte. Cependant, à l'heure où nous parlons, rien ne garantit que ce Moyen-Orient post-Iran devienne réalité. La Somalie joue un rôle clé dans ce conflit par procuration, et la Turquie, l'Égypte et les autres pays de leur faction soutiennent Mogadiscio. Israël, les Émirats et leurs alliés ont pris la direction opposée, soutenant le Somaliland, le Puntland et le Jubaland, ainsi que des éléments favorables de l'opposition politique nationale somalienne. Mogadiscio est parfaitement conscient de ce qui se passe ici. En décembre 2025, après qu'Israël soit devenu le premier pays à reconnaître le Somaliland séparatiste comme une nation souveraine, la Somalie a mené l'Union africaine, la Ligue arabe et ses principaux alliés dans une condamnation ferme d'Israël et de son comportement. En janvier, la Somalie a annulé tous les accords avec les Émirats, accusant ces derniers de violation de souveraineté, d'ingérence et de soutien direct au Somaliland et au Puntland. Les tensions ont culminé à la mi-avril quand Israël a nommé un envoyé diplomatique au Somaliland, suscitant une forte réaction de Mogadiscio et de ses alliés. Même les deux superpuissances rivales du monde s'impliquent dans cette affaire.
La Chine ne considère pas seulement la Somalie comme un partenaire émergent, relié par des partenaires communs comme le Pakistan et l'Arabie saoudite. La Chine voit les problèmes entre la Somalie et le Somaliland comme un parallèle direct à ses propres enjeux autour de Taïwan. À la mi-avril, la Chine s'est engagée à renforcer son soutien militaire à la Somalie et a signé un accord de coopération satellitaire avec Mogadiscio afin de renforcer diverses capacités et services nationaux somaliens. Les États-Unis, quant à elles, s'alignent beaucoup plus étroitement sur les objectifs d'Israël. Washington et Mogadiscio ont des relations directes, tandis que l'armée américaine collabore avec les forces du Puntland contre l'État islamique en Somalie. Début mars, le commandant des forces américaines en Afrique s'est rendu au Jubaland pour des réunions visant à renforcer les partenariats stratégiques et la coopération antiterroriste avec la région. Plus préoccupante pour Mogadiscio fut l'offre faite par le Somaliland aux États-Unis fin février. L'accès aux ressources minérales du Somaliland ainsi que l'autorisation de créer des bases militaires sur son sol en échange d'une reconnaissance. Comme si la Somalie avait besoin d'une raison de plus pour devenir un point chaud géopolitique, la guerre en Iran a eu cet effet. La Somalie, et en particulier le territoire revendiqué par le Somaliland, se trouve très près du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, le point d'accès sud à la mer Rouge. De l'autre côté de ce détroit se trouve une partie du Yémen contrôlée par les rebelles Houthis, un allié clé de l'Iran, et au milieu du détroit transitent environ 12 à 15% de tout le commerce maritime, y compris plus de 30% du trafic mondial de pétroliers. Les Houthis avaient déjà montré leur capacité à perturber le commerce en mer Rouge, lors d'une campagne de soutien au Hamas pendant la guerre d'Israël à Gaza. Après que l'Iran a instauré un blocus du golfe Persique, les nations sont plus que jamais déterminées à empêcher la fermeture unilatérale de la mer Rouge. Selon des chercheurs spécialisés dans le financement illicite à Mogadiscio, les rebelles Houthis nouent une alliance avec l'insurrection Al-Shabaab en Somalie. Alors que cette alliance se formait discrètement depuis des mois, des chercheurs somaliens indiquent que la relation est récemment devenue, je cite, « plus inquiétante, plus systématique, plus stratégique ». Et tout porte à croire que cela devrait être une source d'inquiétude majeure pour quiconque se soucie de la sécurité régionale. Alors passons en revue la situation ici. La Somalie s'oriente vers une crise politique, avec un gouvernement fédéral autoritaire montrant sa capacité à reprendre le contrôle d'un État sécessionniste. L'opposition en Somalie lance un appel à peine voilé à une opposition armée à l'échelle nationale, et pour l'instant, il n'y a même pas d'élection prévue où cette situation pourrait être résolue pacifiquement. Le gouvernement somalien est soutenu économiquement et militairement par une coalition informelle de pays discrètement appuyée par la Chine. Et les nations de cette coalition détestent absolument les nations d'une coalition rivale qui soutient l'opposition somalienne ainsi que chacun de ses États séparatistes. Le contrôle du territoire somalien est crucial en raison de la guerre en Iran, mais aucune puissance étrangère n'a manifesté d'intérêt clair pour jouer les médiateurs. De plus, deux insurrections djihadistes exceptionnellement violentes, Al-Shabaab et l'État islamique en Somalie, sont toujours présentes dans différentes parties du pays, et une alliance entre Al-Shabaab et les Houthis semble se renforcer de jour en jour. Si tout cela vous semble être une poudrière, eh bien c'est parce que c'en est une. Merci d'avoir regardé.